Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance du début du mois de juin. Je ne suis pas chez moi, donc le décor a changé et je n'ai pas du tout mes cartes habituelles, donc on fait avec les moyens du bord. Première semaine en haut, deuxième semaine en bas. Là, j'ai pas les messages de votre enfant intérieur, mais des messages de votre ange gardien, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Là, avec le tarot, c'est qu'est-ce que vous incarnez. Là, c'est un conseil de vie intérieure, conseil professionnel et conseil relationnel. Relationnel, donc c'est famille, amis et couple. Déjà, là, j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, pour ces 2 prochaines semaines, vous allez être dans des énergies de leader. En tout cas, on vous propose d'être un leader. Ensuite, vous avez 2 énergies assez fortes dans vous, qu'est-ce que vous incarnez, mais on va aller plonger dedans. En termes de conseils de votre ange gardien, vous avez ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu veux faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui vous éveille, qu'est-ce qui vous émerveille, qu'est-ce qui vous rend heureux. Vous ne voyez pas le temps passer quand vous le faites et pourtant c'est très utile pour le reste de la société. C'est ça votre mission de vie. Parfois c'est votre activité principale, parfois c'est votre activité secondaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, votre ange gardien vous dit qu'il va vous guider pour de plus en plus aller vers votre mission de vie. Vous incarnez le diable. Donc, dans la version positive, vous avez plein d'énergie. Vous avez envie de faire... vous gérez très bien l'argent. Vous ne tenez plus en place. Vous avez vraiment envie de faire plein de choses. Dans la version négative, c'est la carte de l'emprise. Donc, où vous avez une emprise intérieure, un auto-saboteur. C'est trop beau pour être vrai, vraiment c'est nul, j'arriverai jamais à ce que ce soit mon activité principale, je pourrai jamais vivre de ça, les autres ils le font mieux que moi, j'arriverai jamais à apprendre, etc. Ou alors une emprise extérieure, sauf que là, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui incarnez cette énergie, donc c'est vous qui êtes, j'ai envie de dire, emprisonnant avec les autres. Vous êtes peut-être en dépendance affective, vous êtes dans un contrôle, un surcontrôle avec des gens autour de vous, vous êtes toxique pour les autres. Donc prenez ce qui vous parle, mais vous êtes peut-être étouffant. En termes de conseils de vie intérieure, on a reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux. Voilà, tu as les yeux bandés. Et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Je pense qu'il y a beaucoup d'auto-saboteurs internes. Vous ne voyez pas ce qui est beau dans votre vie et vous vous contentez du minimum parce que vous pensez mériter le minimum. Vous méritez le maximum, vous méritez le meilleur. Donc ce qui est beau dans votre vie, il faut en prendre conscience et en prendre soin. En termes de vie professionnel, vous avez le conseil du pape. Le pape, c'est le mentor, c'est celui qui apprend aux autres, c'est celui qui est dans la religion, la spiritualité, c'est l'éternel apprenti et enseignant, c'est celui qui s'engage. Il s'engage corps et âme dans sa vie professionnelle. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent les mêmes idées que vous. Les opposés s'attirent, c'est non cette semaine pour votre vie professionnelle. Soyez avec des gens qui ont les mêmes projets que vous, les mêmes ambitions, les mêmes vibrations. Et soyez des mentors les uns pour les autres en fait. C'est vraiment tirez-vous tous par le haut. Et on parle aussi d'organisation, donc n'hésitez pas à être organisé, faire des plannings, et vous inquiétez pas que du coup ça va bien se passer. En termes relationnels, donc famille, amis, couple, vous avez le sacrifice. Je pense que vous vous sacrifiez beaucoup trop,
parce que vous êtes potentiellement en dépendance affective, donc syndrome du sauveur. Moi, je suis pas assez, mais je peux quand même aider les autres. Avant d'essayer d'aider les autres, aidez-vous vous-même, hein, parce que vous êtes quand même en énergie de diable. Donc, il y a quand même, vous avez une mission de vie, vous avez peur de reconnaître le beau. Je pense que vous avez suffisamment à faire avec vous-même avant de vous sacrifier et de passer tout votre temps à aider les autres. On arrête d'aider les autres. On se concentre sur sa vie professionnelle et on lâche prise sur sa vie sociale et relationnelle. C'est vraiment le conseil. Deuxième semaine, on a relève-toi. Donc votre ange gardien vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc là, on vous dit encore de croire en vos rêves. Vous incarnez le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est l'énergie de manque. Vous manquez d'estime de vous, vous manquez d'amour de vous, vous manquez d'argent, vous manquez de compétences, vous êtes en syndrome de l'imposteur. Vous ne vous sentez pas légitime et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous vous sentez pauvre d'amis, pauvre d'émotions, pauvre de compétences. Pour vous, votre vie, elle est pauvre. Pourquoi? Parce que vous êtes pauvre. Il va falloir dépasser ce syndrome de l'imposteur. Vous méritez le meilleur, vous avez suffisamment. On arrête. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Arrêtez de vous juger trop sévèrement. Arrêtez de dire que vous n'avez plus personne autour de vous parce que vous avez enlevé les mauvaises personnes. Oui, vous êtes potentiellement seul, mais vous vaut mieux être seul que mal accompagné. Et peut-être qu'il vous reste 3 amis, mais c'est 3 vrais amis. Donc changez votre perception. C'est pas de la pauvreté amicale, c'est vraiment de l'abondance d'avoir 3 personnes qui sont 3 vraies personnes, plutôt que d'avoir 15 personnes, mais où vous êtes obligé de vous sacrifier. Donc là, j'ai pris l'exemple amical, mais on peut prendre l'exemple professionnel. Vous êtes peut-être, vous gagnez moins parce que vous faites des choses qui vous plaisent beaucoup plus. Certes, ça vous plaît plus, mais du coup, vous gagnez moins d'argent. C'est pas que vous êtes pauvre financièrement, peut-être que vous avez une meilleure richesse de temps, de ressources, peut-être que vous avez déménagé, maintenant vous êtes à la campagne, donc il y a peut-être plus de choses à faire. Voyez les choses autrement. C'est votre perception qui va pas bien. C'est pas factuel, hein, c'est pas la vérité, c'est votre vérité qui est fausse. Arrêtez de vous juger trop sévèrement. Un peu de compassion, s'il vous plaît. Conseil professionnel, le roi de bâton. Donc, vous êtes motivé à fond la caisse, vous êtes on fire, vous êtes ambitieux, vous êtes un leader, vous avez plein de créativité, plein de projets innovants. Là, on vous dit, concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. De toute façon, si là, vous vous entourez les uns les autres et vous êtes des mentors les uns pour les autres, vous allez forcément avoir plein de créativité et d'idées différentes. S'il y a 5 cerveaux différents, il y aura des centaines fois 5 d'idées différentes. Mais il va falloir se concentrer. Relationnellement parlant, on vous dit l'arbre de la vie. Je pense que vous allez avoir beaucoup de personnes beaucoup plus riches. Peut-être aussi l'arbre c'est la famille. Peut-être que vous allez vous concentrer sur la famille parce que amicalement parlant, vous avez fait un tri. Ou dans votre couple, vous avez fait un tri. Donc la deuxième semaine, vous allez peut-être un peu plus vous entourer de votre famille et un peu moins des personnes de vos amitiés dont vous avez fait un petit ménage. Ok, et merci beaucoup les scorpions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et à bientôt.